Bonjour à tous. Pas très gai, la presse aujourd'hui, carrément sinistre même, à l'image du Monde qui publie à sa une la photo d'un petit réfugié mort sur une plage turque il y a quelques jours. Un cliché qui rappelle forcément celui du petit Elan qui avait bouleversé le monde entier. Il est signé d'un photographe de l'AFP qui a assisté à un naufrage de migrants sur les côtes de la mer Égée. Ce qu'il raconte est terrifiant, et des cadavres partout sur la plage, des rescapés en état de choc, des gendarmes qui pleurent en ramassant les petits noyés, et lui-même se demande, agenouillé auprès d'un corps, que ferais-je si ce bébé était à moi ? De son côté, Libération dit stop à la déchéance de nationalité. Le projet de réforme constitutionnelle, qui doit être présenté demain à l'Assemblée, sème le désordre à gauche comme à droite. Le quotidien évoque un fiasco qui s'est joué en plusieurs actes depuis le fameux discours de François Hollande le 16 novembre à Versailles. Les rebondissements se sont succédés et le texte n'a cessé d'être remanié. Pour le faire adopter, il faut réunir la majorité des 3/5 du Parlement réunis en congrès à Versailles. Le Figaro, lui, doute que ce congrès ait lieu, car cette question de la déchéance de nationalité déchaîne les passions et les hostilités. Dans tous les cas, souligne le journal, que le président renonce au congrès ou que le texte soit rejeté à Versailles, le prix à payer sera très lourd à 1 an et demi de la présidentielle. Comme le résume joliment le député socialiste Gilles Savary, s'il échoue, Hollande devient la momie Ramsès II. Il est sous bandelette jusqu'en 2017. Nicolas Sarkozy, lui, profite de cette zizanie pour avancer ses pions. L'ex-chef de l'État dévoile son programme économique dans Les Échos. Baisse de 10% de l'impôt sur le revenu, suppression de l'ISF, baisse des charges pour les entreprises. Au total, 25 milliards de baisse d'impôts. Un plan choc qui serait mis en œuvre dès l'été 2017 s'il était réélu. Autre plan ambitieux, celui de réinventer Paris, lancé par la maire de la capitale, Anne Hidalgo. Plusieurs journaux s'en font l'écho. Un grand concours architectural a été lancé pour aménager 22 lieux, comme des friches industrielles, d'anciennes gares ou des bâtiments défraîchis. Les lauréats viennent d'être dévoilés et leurs projets sont ambitieux, comme cette forêt qui enjambera le périphérique et abritera un village de maisons, des restaurants, des crèches et un potager. Dans leur documentaire intitulé Demain, Cyril Dion et Mélanie Laurent proposent de réinventer l'économie, l'élevage ou l'éducation pour enrayer la destruction de notre planète. L'aventure du film n'a pas été simple, explique La Croix. Difficulté pour trouver le financement, premier jour d'exploitation catastrophique dans les salles. Et puis, le miracle est arrivé. Le bouche à oreille a transformé Demain en phénomène de société. Plus de 550 000 entrées, des spectateurs en larmes debout dans les salles, une nomination au César. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. En attendant demain, je vous souhaite de passer une très bonne journée.